On dirait que le monde a beaucoup changé. La façon dont on se retrouve, la façon dont on interagit avec les autres, même de simples actes comme une poignée de main ou une accolade. Mais ici, chez Forever, les choses qui comptent vraiment n'ont pas changé du tout. Depuis plus de 42 ans, nous offrons les meilleurs produits pour votre bien-être au quotidien, ainsi qu'une opportunité d'affaires au niveau mondial, avec un modèle de compensation et de challenge. Forever est un endroit où le travail acharné est récompensé et où vous recevez en retour. Nous sommes fiers d'être une équipe de gens incroyables, une famille avec la passion de vous aider à être et vous sentir mieux, et à vous accompagner dans la construction d'un futur qui vous ressemble. Des gens comme Ruel en Inde, comme Margaret en Afrique du Sud, comme Raphaël au Brésil, comme Alice à Hong Kong, comme Bradley en Australie, comme Christina en Roumanie. Alors, comme le reste du monde, l'environnement dans lequel nous opérons peut changer. Mais ce que nous faisons, ce que nous défendons, nos personnes, nos valeurs, nos produits, notre opportunité, ont toujours été et seront toujours à l'épreuve du temps. C'est notre bel héritage et nous vous invitons à en faire partie. Bienvenue au tout premier Forever Africa 4Core Masterclass. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Djiby Amichia. Mais la plupart des gens m'appellent Djiby, c'est plus simple, parce que Jean-Baptiste Amichia, c'est un peu long. Et je suis honorée, c'est un honneur pour moi d'être vice-président des ventes à Forever Afrique. Je suis basée ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'habitude de voyager dans toute l'Afrique. J'ai dit qu'il s'agit ici d'une masterclass sur les 4Core. Pour ceux qui ne le savent pas, les 4Core sont vraiment les éléments clés qui accompagnent un business Forever dans sa réussite. Les 4Core. Les meilleurs FBO travaillent sur ces 4 éléments et trouvent de la progression et l'équilibre. Que sont-ils? Les 4Core sont premièrement le recrutement, deuxièmement la rétention, troisièmement la productivité et quatrièmement le développement. Pendant les 8 prochaines semaines, parce que nous n'allons pas pouvoir tout aborder en une seule session, vous allez pouvoir comprendre les subtilités de chacun de ces éléments et apprendre des meilleurs en Afrique et à travers le monde. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le numéro 1, le recrutement. Le parrainage, c'est la clé. Attirer de nouvelles personnes dans le business, c'est la clé du développement. Avant de commencer, je souhaite m'assurer que vous, à travers l'Afrique et à travers le monde, vous avez votre carnet. Et je sais que maintenant, dans le monde moderne, vous faites plus que ça, et peut-être vous êtes en train d'enregistrer, et vous avez vos ordinateurs portables, et toutes ces choses qui vont vous permettre de tirer le meilleur de cette formation. Vous êtes prêts? Prêts pour avoir les bases, les meilleurs conseils pour recruter et faire grandir votre business? Alors maintenant, nous allons commencer avec quelqu'un de très intéressant. Intéressant parce qu'elle a décidé et accepté de partager son expérience avec nous. Pendant le confinement dans son pays, confinement, un nouveau mot que nous avons appris ces derniers mois, cette dame a parrainé près de 20 personnes, 20 nouveaux animateurs adjoints en mai 2020. 20 en mai 2020. Et elle va tout nous dire, comment elle l'a fait. Après 15 ans de carrière dans la gestion de commerce de détail, elle a rejoint Forever en janvier 2014. Après avoir bénéficié des résultats du C9, notre fameux programme de gestion du poids, elle est maintenant manager Saphir,
avec 9 managers en dessous d'elle, parrainés directement. Elle s'est qualifiée au Forever to Drive et a donc un revenu supplémentaire, et elle est Chairman's Bonus niveau 1 et 2. J'ai donc le plaisir d'accueillir un invité spécial en direct de UK, et voici Lisa Williams. Merci JB pour cette belle introduction. Bonjour à tous les merveilleux Forever Business Owners d'Afrique. Je m'appelle Lisa Williams et je vous parle depuis le Royaume-Uni. En effet, je viens du commerce de détail et j'ai commencé avec Forever Living en janvier 2014. J'ai été en fait contactée au sujet du programme Clean9 par un de mes collègues de travail via Facebook Messenger. Je la voyais utiliser ce programme et nous avons commencé à discuter. Et ensuite, elle m'a dit que derrière les produits, il y avait une opportunité d'affaires incroyable. Et quand elle me l'a présenté, j'ai tout de suite compris et j'ai immédiatement commencé avec Forever. Ces 6 années et demie ont été les plus belles de ma vie. Et les choses ont bougé très vite pour moi. Mais cela n'a été possible que parce que j'ai travaillé très dur. J'ai été très, très engagée dans mon business. Je suis maintenant manager Saphir. Nous avons atteint les niveaux 1 et 2 du Chairman's Bonus. Et vraiment, c'est l'opportunité la plus incroyable qui m'ait été présentée et qui m'a permis de transformer ma vie. Et cet après-midi, j'ai vraiment le plaisir de partager quelques-uns de mes conseils pour vous aider à parrainer et recruter continuellement de nouvelles personnes dans votre business. Parce que nous avons le cadeau le plus incroyable à partager avec nos produits et notre opportunité d'affaires. Et je me dis toujours, si on n'avait pas partagé cela avec moi, que serait ma vie aujourd'hui ? Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours aussi passionnée et que je reste constante toujours dans ce que je fais. Alors, j'espère qu'avec mon intervention, vous pourrez retenir des informations utiles. Je vais partager mes slides avec vous. Alors, ici, c'est moi sur scène, en Success Day en Angleterre, et la citation que j'ai choisie pour cette image est « Le succès n'est rien d'autre qu'un peu de discipline suivie tous les jours » de Jim Rohn. Et le recrutement en fait partie. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent partager l'opportunité, quelqu'un leur dit non, et ils passent simplement à la personne suivante. Il y a un processus que vous devez suivre pour cela et je vais vous aider à le comprendre. Je vais partager quelques statistiques avec vous de ce que j'ai réussi dans mon business ces quelques derniers mois et comment ça marche réellement. Le recrutement, c'est un peu comme un programme de bien-être et de fitness. Les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. En réduisant sa nourriture pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, ou en allant à la salle de sport plusieurs fois par semaine, personne d'entre nous ne s'attend à avoir des changements flagrants et des résultats immédiats. Cela ne se passe pas comme ça. Et je pense que les gens peuvent abandonner facilement leur programme de bien-être et de fitness simplement parce qu'ils ne voient pas des résultats immédiats. Eh bien, notre business fonctionne exactement de la même façon. C'est un effet combiné qui vient toujours du travail réalisé aujourd'hui. Et si vous êtes constant, vous finirez par en voir les résultats. Exactement comme pour un programme de bien-être et de fitness. Alors, ma question à vous tous aujourd'hui, c'est où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous sommes dans une toute nouvelle décennie, ce qui est vraiment très intéressant. On comprend et on sait qu'il y a beaucoup de challenges en ce moment dans le monde et on a une opportunité incroyable et des produits incroyables avec lesquels travailler. Alors, soit vous décidez de passer à l'étape supérieure, soit vous restez là où vous en êtes. Et c'est simplement une décision, une question que vous devez vous poser. Parce que quand vous décidez que vous allez faire quelque chose et que vous allez passer à l'étape d'après, les choses vont commencer à changer pour vous. Et maintenant, je vais vous montrer certains de mes résultats quand j'ai fait ça juste dans les 6-8 dernières semaines.
Maintenant, ce que vous décidez de faire dès aujourd'hui mènera votre business à un autre niveau pour la fin de l'année, mais aussi pour 2021 et 2022. Parce que ce que vous faites aujourd'hui va demander de la constance et du temps pour arriver au résultat que vous recherchez. Et si vous restez simplement là où vous en êtes et ne changez pas, à la fin de l'année, vous vous retrouverez toujours au même endroit. Alors il suffit de prendre cette décision, décider de ce que vous voulez et vous poser la question, où en suis-je actuellement et que suis-je prêt à faire pour aller à l'étape suivante? Et c'est cette question que je me suis posée à la fin avril. Et je ne me sentais pas, vous savez, je ne me sentais pas très à l'aise de partager notre opportunité d'affaires à une période où les gens perdaient leur emploi et où le monde semblait si incertain. Mais après, je me suis dit, eh bien, nous avons des produits incroyables qui peuvent aider les gens à se sentir mieux. Nous avons une opportunité incroyable qui peut aider les gens et qui peut changer la vie des gens, comme ça a été le cas pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, j'ai partagé avec tant de passion. Alors, quand vous voulez passer à l'étape suivante, vous devez vous y préparer. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée. Vous devez vous assurer d'avoir mis en place tous les outils pour vous aider à trouver les informations, à y accéder très facilement et de manière efficace et être prêt à vous mettre au boulot, tout particulièrement quand il s'agit de partager l'opportunité. Le document le plus important que vous aurez pour votre business, c'est votre liste de contacts. Si vous n'avez pas cette liste, qu'elle n'est pas à jour, alors vous allez avoir beaucoup de mal à parrainer de nouvelles personnes dans votre business et à suivre un process simple. Vous avez donc besoin de cette liste de contacts. Vous devez avoir des liens ou, vous savez, des informations, des présentations d'affaires, déjà tout prêt. Ces informations doivent être prêtes à envoyer et si vous allez voir des gens, ces informations doivent être à portée de main. Vous devez donc vraiment penser à ces outils dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'étape supérieure. La construction de votre business repose sur la construction de relations. C'est fondamental, vraiment essentiel. Si quelqu'un dit non à l'opportunité, cela ne veut pas dire que c'est un non pour toujours. Et je peux vous donner un parfait exemple de quelque chose qui est arrivé dans mon business il y a quelques semaines. J'ai eu une conversation avec quelqu'un en 2017. C'était pas le bon moment pour cette dame et elle a dit non. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai entretenu cette relation et grâce à cela, la confiance s'est installée. Ça montre une certaine intégrité, que je suis toujours là, que je fais toujours ce dont je lui avais parlé, que je suis passionnée par ce que je fais. Et cette dame est en fait revenue vers moi et m'a dit « Je suis prête. Peux-tu me prendre sous ton aile ?» Et c'est cet aspect du système, quand il s'agit de recrutement, que je veux partager avec vous cet après-midi pour vous aider à mettre en place et faire un suivi, construire ces relations avec les gens. Parce que on n'est pas des vendeurs. Nous, on apprend aux gens ce qu'on a. Ce qui se passe, c'est que j'évite de contrôler. En faisant ce que j'ai à faire, en invitant les gens à jeter un œil sur le business, les produits, alors la décision leur appartient entièrement. Mais si c'est le bon moment pour la personne, alors c'est à ce moment-là qu'elle signera. Donc, ça, c'est le document le plus important pour tout votre business. Et pour moi, si quelqu'un gère son business sans cette liste, il faut changer cela tout de suite. OK? Tout cela est dans le First Step to Manager. Je suppose donc que ce n'est pas une nouveauté pour vous. Votre liste de contacts doit être un document de travail concret. Voici un exemple de liste de contacts. Et quand je partage l'opportunité d'affaires, j'aime le garder le plus simple possible. Alors, je contacte les gens et je dis « J'ai quelque chose qui pourrait faire sens pour vous. Je ne sais pas où est votre vie en ce moment, mais s'il y a un revenu complémentaire ou un revenu de remplacement de ce que vous avez actuellement pourrait vous aider, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai des informations intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Et ce qui arrive après ça n'est plus sous mon contrôle. »
Quand je parcours ma liste de contacts, je fais une petite marque à côté de chacun des noms. Pour ces gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit « Ok, j'aimerais jeter un œil sur ces informations », vous voyez, j'ai surligné ces noms en jaune. Et il y a une raison à cela. Pourquoi ces personnes en particulier? Cela vous permet de suivre ces personnes avec lesquelles vous devez vraiment construire une relation solide et de confiance. Parce que, vous savez, c'est la vie. Il ne suffit pas d'être là, de rencontrer quelqu'un et de l'épouser immédiatement. Et pour moi, le recrutement et le parrainage, c'est exactement la même chose. Les gens ne vont pas dire « Oh oui !» tout de suite. Ils veulent en savoir plus, ils veulent pouvoir vous faire confiance, ils veulent discuter avec vous, ils veulent apprendre à vous connaître pendant 1 ou 2 ou 3 ans avant de s'engager. Donc, ces noms surlignés en jaune, ce sont les personnes avec lesquelles je vais construire et nourrir des relations. Ce sont des personnes que je vais pouvoir aider. Parfois, ils ont besoin d'un peu de temps pour le voir. Et ensuite, bien sûr, je suis les autres personnes également. Et quand de nouveaux noms sont surlignés en jaune, ils rentrent dans mon suivi de recrutement. Et quand ils rejoignent le business, je les surligne en vert. À vrai dire, je passe environ 80% de mon temps à faire cela. Donc, tous les jours, je passe 1 heure par jour à travailler uniquement sur ces documents. Et si vous le faites aussi simplement, cochez les personnes contactées, surligner en jaune ceux qui sont intéressés et les suivre, surligner en vert ceux qui commencent, vous allez parrainer de manière constante de nouvelles personnes dans votre business tous les mois. Ça, je le sais, parce que je suis dans le business depuis 6 ans et demi et je pense qu'il n'y a qu'un mois, un seul mois, où je n'ai pas parrainé. Alors, si vous prenez cette habitude, si vous mettez en place ce système, vous verrez des résultats parce que vous serez constant. C'est comme aller à la salle de sport. 1 heure par jour fera toute la différence, une différence de taille. Et ensuite, si votre équipe fait la même chose, c'est duplicable. C'est un système simple à suivre pour tous. Facebook, c'est le réseau que j'ai choisi. Et vous tous en Afrique avez Facebook. C'est la plus grande plateforme de réseaux sociaux là-bas. Il y a différentes sortes de plateformes. Vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, mais moi, j'ai choisi Facebook. Et je m'y tiens, plutôt que d'essayer d'apprendre autre chose. Peut-être que cela viendra, on verra, mais j'aime bien Facebook, parce que je pense que c'est aussi là que vous pouvez vraiment créer des connexions et construire des relations. C'est un peu plus personnalisé qu'Instagram. Il y a 2,4 milliards d'utilisateurs sur Facebook. On a donc le monde au bout des doigts pour ce qui est de rentrer en connexion avec des gens, de contacter des amis, construire des relations et tout ça. Et on a aussi la possibilité d'accéder à des groupes. Et je vais vous donner un petit exemple. Hier, j'ai eu un perroquet gris d'Afrique et elle était un peu blessée. Je suis donc allée sur Facebook et j'ai cherché des groupes sur le perroquet gris d'Afrique. 53 000 personnes dans un groupe sur le perroquet gris d'Afrique. 53 000. Un nouveau réseau de 53 000 personnes. Alors, je ne vais pas dire que je vais partager l'opportunité avec tout le monde. J'aimerais bien, mais je vais travailler dur pour cela, je vais apprendre à connaître ces personnes avec leurs perroquets et je vais me faire de nouveaux amis parce que c'est un autre réseau qui s'ouvre à moi. Facebook est donc pour moi le réseau que j'ai choisi et c'est là que je construis mon business en rejoignant de nouveaux groupes, par exemple. Alors, pensez à vos hobbies, à vos centres d'intérêt. Peut-être que je vais voir certains d'entre vous rejoindre ce groupe Facebook sur les perroquets gris d'Afrique, qui sait. Mais le monde est accessible avec Facebook et vous pouvez vraiment y construire votre réseau parce que nous sommes dans l'industrie du marketing de réseau. Même si vous pensez que vous avez fait le tour de votre liste de contacts, c'est OK parce que vous pouvez toujours de nouveau y retourner pour faire un suivi. Le suivi, c'est la clé. Mais vous pouvez aussi étendre votre réseau. Et Facebook, pour moi, vous permet de faire ça.
je voulais partager quelques résultats avec vous parce que je suis passée à une autre étape depuis fin mai, exactement au 23 mai. J'ai simplement décidé que je devais passer à l'étape supérieure et j'ai travaillé très très dur pendant ces 23 jours. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, bon, je vais me challenger un peu. Je vais passer la 5e, préparer mon kit d'outils et je vais travailler dur en partageant l'opportunité pour aider le plus de gens possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai utilisé ma liste de contacts. Cela est arrivé en reprenant contact avec des gens avec qui j'avais pu parler au cours des 6 dernières années et demie. Cela est arrivé en me faisant de nouveaux contacts via les réseaux sociaux également. Je ne suis pas en train de vous dire que les réseaux sociaux, c'est la seule manière de construire son business, mais je pense que ces derniers mois ont montré qu'on pouvait en réalité travailler en ligne et qu'on peut rencontrer et rentrer en contact avec des gens très rapidement et de manière efficace. Alors, en mai 2020, j'ai donc parrainé 20 nouveaux animateurs adjoints. 11 d'entre eux venaient de contacts faits sur les réseaux sociaux. Et 9 d'entre eux sont des personnes que j'ai suivies entre 2016 et 2019 de ma liste de contacts. Et j'y ai passé beaucoup de temps parce qu'on peut toujours trouver une occasion de rappeler les gens et leur dire « Écoute, je sais que je t'ai parlé d'une opportunité il y a 3 ans. C'était peut-être pas le bon moment pour toi à cette époque. Je sais que les circonstances ont changé et je me demandais si cela faisait plus de sens pour toi maintenant ou peut-être souhaites-tu un petit rappel sur la manière dont j'aide les gens à travailler avec plus de flexibilité. Voilà le genre de conversation que je lance. C'est ça l'effet combiné. Quand j'ai décidé de passer la 5e, fin avril, et ensuite entre le 1er et le 23 mai, et ensuite 10 personnes de plus m'ont rejointe en juin. Alors voilà, grâce à ce regain d'activité, 30 personnes ont finalement rejoint mon business entre mai et juin, simplement parce que j'ai décidé de passer la 5e. 4 de ces 10 personnes viennent de mon suivi et 6 sont des nouveaux contacts. Cela montre donc que n'importe qui, je pense, peut le faire. Je ne pensais pas qu'autant de gens allaient me rejoindre. Pas du tout. Je me suis juste dit, allez, passons la 5e. J'y ai passé plus d'1 heure par jour, je ne vais pas vous mentir. Je me suis installée à mon bureau et j'ai lancé la machine en travaillant quasiment comme pour un boulot à temps plein. Mais juste pour une courte durée, juste 23 jours. C'est rien. 23 jours, c'est rien comparé aux résultats que cela m'a apporté à moi et à ma nouvelle équipe. Alors, un petit regain d'énergie peut vraiment amener très loin. Voilà mes résultats de recrutement. Vous voyez, en 2019, je n'avais pas passé la 5e et j'étais sûrement en seconde ou en 3e et j'ai parrainé 16 personnes dans mon business, ce qui est déjà bien. J'ai toujours parrainé de manière constante. Je pense que c'est là, le mois de juin, où je n'ai pas parrainé. Mais cela a apporté en fait 207 CC nouveaux. Et en 2020, vous pouvez voir mes résultats qui ont augmenté jusque fin juin. Mon parrainage est constant. 1 en janvier, 4 en février, 2 en mars, 2 en avril, 20 en mai et 10 en juin. Et de ces 30 personnes, 4 tout nouveaux animateurs et nous en avons 2 autres, peut-être même 3 pour ce mois-ci. Et ce pic d'énergie a rapporté 332 nouveaux case credits dans mon business juste en 6 mois. Alors, j'ai une question pour vous. Êtes-vous prêt à travailler en ce sens? Où en êtes-vous? Travaillez dur et vous ne pouvez que réussir. Soyez patient pour les résultats.
l'effet combiné se fera de lui-même. Comme vous le voyez sur les slides à l'écran, le parrainage des 20 personnes a été dupliqué dans l'équipe en parrainant 20 personnes. C'était 20 nouvelles personnes que j'ai fait rentrer dans mon business. Il y a eu une deuxième génération de 13 nouveaux animateurs adjoints et une personne en troisième génération. Donc, ça commence à dupliquer et c'est génial. Alors, 34 personnes en downline au total en mai à partir des 20 que j'ai parrainés. Et le résultat est 150% d'augmentation dans mon business. Alors, cela vaut vraiment la peine de changer d'état d'esprit, de passer la 5e et de prendre la décision d'y aller. Parce que si vous y allez maintenant, que vous vous mettez au travail, si vous suivez ce process simple que je viens de vous présenter, eh bien, vous en verrez les résultats, sans aucun doute. Alors, foncez. Ne pensez pas aux résultats, faites le travail, faites le job. Ne pensez pas aux résultats et le reste viendra. Partagez-le, faites le suivi de vos contacts, construisez des relations pour que les gens vous fassent confiance. Et le travail que vous faites maintenant, si vous êtes constant, tout le temps, 1 heure par jour, et vous deviendrez complètement accro à ce que vous faites. Comme moi. Vous aurez des résultats incroyables. Tout est une question de process. Je me réfère toujours au First Step to Manager. Cela fonctionne depuis des années et des années. Ne vous écartez pas du système. Vous avez là le cercle de construction d'équipe. C'est un système qui vous permet de travailler, de vous organiser et de mettre en place des choses qui donneront des résultats. J'espère que cette intervention vous a aidé. Merci à tous, tout le monde en Afrique, de m'avoir écouté. Et j'espère vraiment voir beaucoup d'entre vous au Global Rally à Sydney en 2021. Moi, j'y serai. Et je veux y voir beaucoup d'entre vous. Venez me voir et dites-moi si vous avez passé la 5e. Je redonne maintenant la parole à JB. Merci à tous. Bonne journée. Merci Lisa. Waouh, quelle formation inspirante. J'espère que vous avez beaucoup appris. Maintenant, je sais quoi faire. J'aime à quel point elle est organisée. Et en Afrique, on sait que l'organisation, c'est la clé du succès. Lisa est très organisée et nous avons beaucoup appris. Avez-vous établi votre liste de contacts? C'est chose clé. Étudiez-la tous les jours. Et si vous ne l'avez pas encore faite, lancez-vous après cette formation. Commencez par ça. L'action après l'apprentissage. C'est en agissant que l'on change les choses. Prenez des notes. À chaque fois que vous contactez quelqu'un, vous saurez quoi dire la prochaine fois. Alors, soyez organisés. Des actions simples et clés que l'on fait chaque jour. Je pourrais vous dire que Lisa nous a beaucoup appris. Eh bien, parfois, nous essayons de pousser les gens. Non, laissez-les décider. Pas besoin d'être agressif envers eux, envers les prospects. Nous sommes tellement engagés que nous voulons tout partager, mais écoutez la personne en face. Ne poussez pas trop, c'est pas la façon de faire de Forever, pousser les gens et les stresser. Nous traitons tout le monde avec respect. Respectez leur temps, leur timing. Qui rejoignent Forever, ou même s'ils ne le font pas. C'est un non, pas aujourd'hui. Alors, soyons bienveillants avec les gens, laissons-les réfléchir, laissons-les suivre le mouvement. Ce moment ne sera pas le bon moment pour tout le monde. Ils doivent décider et ne pas subir de pression pour adhérer. J'adore aussi la détermination de Lisa. Elle veut réussir et surtout aider les gens. Alors, si vous êtes à Londres, au Royaume-Uni, Lisa peut sortir 20 animateurs adjoints en un mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous tous, on peut en faire 5. 5 nouveaux animateurs adjoints en août. Le mois prochain. Pas dans 2 ans. Le mois prochain. Je pense qu'on peut tous faire cela. Et je vous mets au défi de le faire. Alors, commencez. De 0 en août à la fin du mois.
on part et on voit combien d'entre vous en feront 5. 5 nouveaux animateurs adjoints. Allez l'Africa, faisons-le. Montrons à Lisa que nous pouvons le faire. Si elle l'a fait au Royaume-Uni, dans toute l'Afrique, chacun de nous, on peut le faire. Incroyable. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on a beaucoup appris de la part de Lisa Williams. Mais au cas où on aurait besoin d'un peu plus d'explications et d'inspiration, on n'a pas une ni deux, mais toutes ces légendes forever qui vont prendre la parole. Incroyable, non? La première légende forever, eh bien, c'est mon patron, nul autre que le vice-président exécutif Hayden O'Hare, aux multiples talents. La personne que vous rencontrez au rallye et qui est toujours formidable lors de tous ces rallyes. Comme vous le savez, Hayden est au siège social de Forever à Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis. Il est l'une des grandes forces motrices de cette grande entreprise Forever. Et les autres légendes de Forever, eh bien, le numéro 1 en Afrique, numéro 1 dans toute l'Afrique. Ils font également partie du GLT, le top du top dans le monde. Pas en Afrique, mais le top du top dans le monde. Et ils ont travaillé si dur pour réussir. Mais ils ne se reposent pas sur leur succès. Et nous allons les entendre. Ce couple est originaire d'Afrique du Sud. Et vous savez, quand on entend parler d'Afrique du Sud, on a la chair de poule parce que ces gens, chaque fois que j'y vais, même quand ça ne va pas, eh bien, ils sont positifs et commencent à chanter. Et pour commencer, disons, ça pourrait être génial de les présenter avec une petite touche culturelle sud-africaine. Alors maintenant, profitons d'une belle interprétation de l'hymne national sud-africain, chanté par l'incroyable chœur de jeunes Ndlovu. Écoutons-les. Cette version de l'hymne signifie beaucoup pour moi. C'est vraiment spécial. Nous avons essayé de combiner les deux chansons et d'en faire une. Et nous avons essayé de mettre un peu de jeunesse dans la chanson. C'est quelque chose de différent, quelque chose de spécial que personne n'a jamais entendu, mais qu'ils adoreraient entendre. Et j'ai hâte que le monde l'entende. Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis Hayden O'Hare. Je vous parle non pas en direct, mais presque de Scottsdale en Arizona, via les merveilles de Zoom et de la technologie à laquelle on a accès dans le monde entier. C'est incroyable, surtout pendant cette pandémie. Et je suis très heureux d'être ici pour cette formation africaine, cette Success Day, cet événement en 4 parties.
Merci à Lisa Williams et sa superbe formation. C'est incroyable de vous voir travailler si dur et avoir autant de succès. J'adore Lisa et sa famille et c'est formidable de les voir se débrouiller si bien. Je n'ai pas revu Lisa depuis qu'elle a chanté au mariage du roi Madison à Dubaï, il y a quelques années. Je perds le fil du temps maintenant. Alors, c'est bon de vous voir, félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Et ce chœur, c'était génial, non? J'adore entendre ces enfants chanter et je comprends que c'était l'hymne national sud-africain. Alors j'espère que vous tous, les autres pays africains, écoutez. On a adoré cette excellente interprétation d'une grande chanson et je me sens un peu patriote. Je ne sais pas pour vous, mais ce serait formidable de retourner en Afrique du Sud. Des raisons pour lesquelles on aime l'Afrique du Sud, c'est que ce sont des gens formidables. Et comme vous pouvez le voir avec nous maintenant, un des couples les plus chaleureux, les plus compétents et les plus aimants que je pense avoir jamais rencontrés dans le monde. Percy est un grand gaillard, mais son cœur est plus gros que ses muscles. Et j'adore être avec toi, Percy. Tu es toujours drôle, toujours heureux, toujours souriant, toujours positif et finalement toujours dans le support et on a bien vu ce soutien avec ta belle épouse au cours des dernières années. C'est juste génial. Kobilé, je travaille toujours là-dessus, je travaille toujours dessus. C'est génial de vous voir et de voir tout votre travail et je sais que vous avez eu des hauts et des bas ces dernières années et comme on en parlait avant le début, c'est juste incroyable de voir comment vous pardonnez-moi, je ne veux pas du tout être condescendant, mais vous êtes devenu un grand leader en Afrique du Sud, numéro un dans toute l'Afrique ou en Afrique du Sud et probablement dans toute l'Afrique si j'y pense. Membre du GLT, profitant de tout ce que le plan marketing a à offrir, mais toujours humble. Il me parlait tout à l'heure des enfants qui font école à la maison. Ils font face aux mêmes défis que vous. Ils essaient de gérer une vie familiale, de gérer leur business en ligne et leur recrutement continue de grimper. Et aujourd'hui, on va parler un peu de recrutement, un peu plus sur ce qu'on voit dans le monde car on constate actuellement une énorme augmentation du recrutement. Je pense que c'est pour deux raisons. L'une d'elles, c'est que les gens ont réalisé que ce qu'ils pensaient être la sécurité dans leur vie et qu'ils avaient le contrôle dans leur vie a disparu du jour au lendemain, disparu. Et donc maintenant, ils cherchent des moyens pour avoir d'autres revenus et aussi de créer leur propre économie. Mais plus important encore, je pense que c'est la créativité. C'est l'innovation des FBO, tout comme ces membres du GLT devant nous maintenant, qui vont prendre quelques minutes pour nous dire comment ils se sont adaptés et ont surmonté les difficultés. Alors à vous maintenant, c'est génial de vous voir, vous avez l'air en forme. Je dois dire, et je vais vous laisser parler, c'est promis, mais c'est tout simplement merveilleux de vous voir parce que on vous manque, vous nous manquez, tous les FBO du monde nous manquent. Un des amis me disait l'autre jour, je n'ai pas pris l'avion depuis février, ce qui est la plus longue période de toute ma vie. Je ne pensais jamais le dire, mais ça me manque. L'enthousiasme d'arriver dans votre pays, de vous rencontrer, de goûter votre nourriture, de chanter vos chansons, danser vos danses, écouter vos histoires, heureuses ou tristes. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Retournons en février, janvier, période où le monde change. Dites-nous ce qui s'est passé dans votre vie et comment cela a influencé votre recrutement. Bonjour Aidan, merci beaucoup pour cette opportunité. Je me souviens quand tout a commencé, c'était à notre retour du Royaume-Uni, parce qu'on avait eu la chance de voyager au Royaume-Uni pour assister à l'une des formations. Et soudain, tout s'est arrêté, terminé. C'était très effrayant. Je me souviens que quand ça a commencé, il y a eu un moment où on passait notre semaine à regarder les infos et à nous apitoyer sur nous-mêmes, à avoir peur, à ne pas savoir exactement dans quelle direction aller, que dire à l'équipe, comment s'assurer que l'équipe reste connectée. Alors, c'était une période tellement folle et effrayante pour nous lorsque tout ça a commencé. Oui, pour nous, ce fut un choc car on n'était pas habitué à ça. On n'avait jamais vécu une telle pandémie. Vous savez, on avait entendu parler de la grippe porcine, on avait entendu parler de toutes ces autres choses, mais c'était de petites choses mineures par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, pour nous,
Il s'agissait de trouver une issue à cette situation. On devait, vous savez, retourner au travail parce que le simple fait de s'asseoir et de regarder les infos et d'entendre des histoires tristes, eh bien, ça nous déprimait aussi. On n'avait tout simplement pas pu fonctionner pendant environ une semaine. Alors, voilà, c'était assez effrayant pour nous. Oui, c'était assez effrayant, mais on a dû dépasser ça, car on a réalisé que même si on était effrayé, notre équipe avait besoin d'un leader. On devait donc faire en sorte d'intensifier notre leadership, et on a dû s'adapter rapidement. Alors, on a commencé à chercher différentes façons pour que l'équipe reste connectée et continuer à générer des revenus. Et on a continué à accompagner notre équipe. Alors, ce qu'on a fait, apprendre à maîtriser les différentes technologies. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert Zoom. Alors, c'est en mars de cette année qu'on a commencé à faire des présentations sur Zoom. C'était quelque chose de complètement nouveau pour nous, car la plupart de nos présentations se faisaient face à face, vraiment que du face à face. Alors on a dû apprendre de nouvelles façons de faire les choses. Alors oui, justement, dites-moi, avant d'en arriver là, vous parlez de ce moment où vous avez dû changer. Parce que je connais vos réunions, elles étaient géniales, énergiques, il y avait plein de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup de questions, d'échanges. Et c'est comme ça que vous avez construit votre business pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Et tout d'un coup, plus rien. Vous êtes juste derrière un écran. Quelle a été la première chose que vous avez faite pour amener les gens à rejoindre ces réunions, à vous rejoindre? Comment vous avez fait du point de vue du recrutement? Du point de vue du recrutement, ce qu'on a fait, on a commencé à faire plus de directs. On a commencé à faire plus de vidéos en direct en offrant simplement un message d'espoir. C'était notre premier point de référence parce qu'on voulait que les gens sachent que le monde entier était ébranlé, mais qu'il y avait une issue. Et pour nous, être en direct, faire ces vidéos en direct, cela nous a également beaucoup demandé car on avait peur. On ne savait pas comment les gens allaient nous percevoir, comment le public allait réagir, mais on devait être audacieux aussi et on s'est rendu compte qu'on ne cherchait pas à toucher tout le monde. On voulait toucher des gens qui avaient besoin de nous. Oui, parce que l'autre chose, c'est que en faisant ces directs, cela voulait dire nous avancer dans un territoire inconnu. Cela signifiait qu'on devrait être plus préparé à ce que cela se passe bien ou même à ce que cela se retourne contre nous. Parce que la plus grande peur qu'on avait était de savoir comment les gens allaient nous percevoir maintenant en tant qu'entrepreneurs. Que le monde souffre et nous, on leur offre une nouvelle opportunité. On nous offre quelque chose, une alternative. Alors, on a juste dû être courageux et dire simplement, vous savez quoi, lançons-nous et on verra comment ça se passe. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et de plus en plus de gens nous ont suivis et la plupart des gens ont commencé à attendre avec impatience nos directs. Alors on s'est dit, OK, on est en train de faire quelque chose de bien. Et on a eu de plus en plus de followers et les gens ont commencé à vouloir en savoir plus sur nous en tant que couple, mais aussi plus sur l'opportunité d'affaires. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous nous donner une idée du contenu? Par exemple, avez-vous eu une vidéo en direct qui a eu plus de succès? Quel est le contenu qui a fonctionné par rapport au contenu qui n'a pas fonctionné? Le contenu qui a fonctionné était, je me souviens qu'il y a eu une vidéo en direct que nous avons faite où on a parlé des éléments clés si on décide de rejoindre un business à faire depuis chez soi. Il s'agissait de mettre en avant les points clés à retenir pour un business à domicile. Et ça a eu du succès. Oui, c'était essentiellement une valorisation de notre entreprise, une validation de Forever en disant que si vous cherchez quelque chose, recherchez une entreprise qui existe. Recherchez une entreprise qui a traversé l'épreuve du temps, qui existe depuis des décennies. Ne cherchez pas quelque chose de nouveau dont vous n'êtes pas sûr. Nous, on est ici.
On est la preuve vivante que l'entreprise est pérenne, l'entreprise est stable et on a d'excellents produits. Alors, avec les problèmes de Covid, on a des produits qui peuvent aider à renforcer votre système immunitaire. Alors, c'était pour nous notre plus grand direct. Et on a eu beaucoup d'audience à ce moment-là. Alors, laissez-moi vous demander, ça, c'était ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qu'on a essayé qui n'a pas marché? Pour être honnête, je dirais que tout a marché. La seule chose qu'on peut mesurer, ce serait le nombre de vues et les partages. Mais pour ce qui est du suivi, des commentaires, du nombre de vues, ça varie entre 2500 et 3000 vues en 2 semaines. Parce qu'on a commencé à regarder ces chiffres il y a environ une semaine. Mais tous ont dépassé les 2000, je dirais. Oui, et ce qui nous a bien aidé, c'est le fait que tout le monde était à la maison. Alors, on en a profité, que tout le monde soit chez soi. Donc, ça a vraiment fonctionné pour nous. Alors, quel a été le taux de parrainage que vous avez eu suite à ce direct? Comment faire cette transition de quelqu'un qui regarde un contenu en ligne à quelqu'un qui rejoint votre business? Comment vous avez réussi ça? Comment vous avez fait passer les gens dans cet entonnoir? Alors, ce qu'on a fait, après avoir fait ces vidéos en direct, on proposait des calls, des réunions sur l'opportunité. On commençait donc par montrer la valeur, notre crédibilité, en donnant simplement des informations gratuites. Ensuite, un jour ou deux après, on publiait un message comme on organise une soirée d'information sans engagement, venez écouter, et c'est tout. C'était simplement ça. Alors, présenter la valeur, augmenter notre crédibilité et notre sympathie, et après ça, appeler à l'action. Et c'était facile parce que une personne avait à faire à la maison était de se connecter. Pas de danger, pas de déplacement. Parlez-moi du contenu de la réunion. Quelle a été cette première réunion d'introduction et quels chiffres vous présentiez à ces réunions? Vous le faisiez pour une ou deux personnes ou plutôt 30, 40 personnes? Eh bien, au début, on a commencé avec peut-être 30 à 40 personnes. Et ensuite, le nombre a commencé à augmenter. Ou alors, on lançait une réunion sur l'opportunité d'affaires avec peut-être 20 personnes. Mais au fur et à mesure de la présentation, le nombre augmentait et on terminait avec 80 ou même 100 personnes. Parce qu'on ne faisait pas uniquement les Zooms pour nous, c'était pour nous et notre équipe de 9 managers également. Et ce qui a fonctionné aussi, c'était pas seulement les Zooms, parce que pour nous, c'est assez cher, mais on a donné des options aux gens. Soit ils venaient à la présentation Zoom, soit ils écoutaient la présentation sur WhatsApp. Ouais. Alors WhatsApp fonctionnait? Comment ça marche? Y a une option vidéo sur WhatsApp ou alors vous envoyez simplement des messages? On envoyait des messages et on faisait également des notes vocales. Hein. Et c'était très populaire. Sur WhatsApp, on peut avoir des groupes de 200 personnes, 210, 40 personnes. Et parfois, on devait ouvrir 2 groupes juste pour une présentation d'affaires. Et quelle durée le message peut avoir sur WhatsApp? Le message vocal? Il y a un maximum? Le message vocal peut être aussi long qu'on le souhaite, mais on essayait de le garder aussi court que possible pour susciter de l'intérêt. Vous écoutez ce message, on vous envoie des informations et ensuite on envoie un autre WhatsApp juste pour le rendre plus inspirant et engageant parce que les gens s'ennuient si vous envoyez un long message. Alors, si vous faites un message,
Quelle durée le message d'introduction doit-il avoir sur WhatsApp? Environ 4 à 5 minutes. Alors, j'ouvre mon WhatsApp et il y a un message de Percy ou de Nokbile. Nokbile, c'est bien ça. Et j'écoute ça, ça fait 4 minutes, et puis à la fin, il y a une question, je suppose. Bon, oui, si c'est sur WhatsApp, pour plus d'informations, on ouvre un groupe, les gens sont là, on fait la présentation, après avoir fermé les commentaires, puis plus tard, vers la fin, on ouvre à nouveau les commentaires pour que tout le monde puisse poser des questions, et on ferme les messages. Cette innovation et cette créativité, c'est vraiment incroyable. J'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si pour vous aussi qui écoutez, c'est nouveau, mais je n'avais jamais pensé à ce message vocal rapide. Parce que nous, on n'est pas limité en données. C'est cher, mais c'est illimité. Donc, une fois payé, c'est rentabilisé. Alors, parlez-moi de votre recrutement qui augmente considérablement. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que vous proposiez des réunions pour toute votre équipe, que tout le monde pouvait se connecter. Parlez-moi un peu de ce processus. Comment vous contrôlez ça? On a remarqué que ça marchait plutôt bien et je voudrais en savoir un peu plus sur comment ça fonctionne. Eh bien, c'est plutôt que, on a différents groupes avec lesquels on travaille, ce qui représente une activité ouverte, et nous mettons toutes les informations sur ce qu'on propose dans le groupe. Donc, tous les membres du groupe peuvent se connecter s'ils sont intéressés. Alors, si on met un lien pour une réunion de Zoom à 7 heures, tous ceux qui sont intéressés, qui sont dans le groupe, qui sont disponibles, alors ils peuvent se connecter. Oui, voilà en quoi ça consiste. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de faire en sorte que notre système soit aussi simple que possible. On essaye de simplifier au maximum. On va même jusqu'à donner à l'équipe le message qu'ils devront envoyer à leurs prospects. Et évidemment, ils devront le personnaliser en fonction de leurs prospects, mais on leur donne exactement ce qu'ils ont à dire et les différents scripts. Oui, on a des scripts qu'on utilise en fait. Et alors, si la personne qui regarde apprécie, veut rejoindre l'activité, et il y a la possibilité de s'inscrire en ligne en Afrique du Sud, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans certains pays. Alors, si vous aviez 5 minutes maintenant et que vous vouliez m'apprendre à recruter, qu'est-ce que vous me diriez? Pas de pression. Si je devais vous apprendre à recruter, eh bien, je te dirais d'abord que quand il s'agit de recruter, les gens adhèrent à 3 choses. Premièrement, ils adhèrent à la constance. Donc, tu dois être constant. Tu dois te présenter régulièrement parce que les gens sont généralement très sceptiques au début. Alors, si tu es constant, ils verront bien que tu as quelque chose de formidable à offrir. Deuxièmement, les gens répondent au changement. Donc, ça peut être un changement avec les produits. C'est pourquoi il est impératif de les utiliser et devenir les produits du produit. Car ce qu'on fait généralement, c'est transmettre nos convictions. Il faut donc utiliser le produit pour que les gens puissent voir le changement en vous. Et ils adhèrent aussi à votre changement d'attitude, à votre changement en général lorsqu'il s'agit de votre mode de vie. Et troisièmement, les gens adhèrent à l'engagement. Alors, si tu n'es pas engagé, qui te rejoindra? Donc, c'est ces 3 choses qui parlent aux gens avant de se décider à te rejoindre en tant qu'entrepreneur ou avant de rejoindre Forever. En fait, ils répondent à ces 3 choses. Donc, tu dois travailler sur toi-même, travailler sur ces 3 aspects pour augmenter ton recrutement. Donc ça, c'est très important. Et quand on aborde le recrutement, ça ne se fait pas par hasard. C'est une question de méthode. C'est pourquoi il faut s'assurer d'harmoniser son recrutement. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on recrute. C'est soigneusement planifié. Il y a des activités qui ne sont pas négociables. Alors, il faut s'assurer d'avoir vos non négociables, des choses que vous allez faire au quotidien pour être sûr d'avoir toujours le plein de prospects. Tout le temps. Dites-moi rapidement,
quels sont mes non négociables? Alors, tes non négociables, c'est en gros ta routine de travail. C'est en fait parler aux gens. Parler aux gens, 3 à 5 personnes, poster des contenus engageants, répondre aux posts sur les réseaux sociaux. Et aussi, un conseil venant d'une personne sage, toujours essayer de conseiller les gens. Et aussi ne vendez pas du vent. Il faut être le plus vrai possible parce que les gens ne sont pas bêtes. Alors soyez le plus sincère possible. Ce sont des choses très importantes et soyez constant. Travaillez sur vous-même et aussi, vous savez, nous avons tellement de chance avec l'opportunité que nous offre Forever. Alors chaque jour, dites-vous que vous avez la possibilité de partager cette opportunité. Alors il faut simplement être reconnaissant parce qu'on est tellement chanceux de pouvoir continuer à gagner de l'argent à partir de chez nous, alors que partout les entreprises licencient. On est donc vraiment privilégié d'avoir cette opportunité Forever. Alors rappelez-vous cela, et si vous l'appréciez, ne vous dites pas « je dois recruter », mais plutôt « je peux recruter ». Et gardez en tête que vous ne cherchez pas à recruter tout le monde. Vous recherchez des gens qui vous recherchent. Les gens veulent Forever. Les gens veulent cette opportunité. Alors, on doit aller sur le terrain et la partager. Partager cette opportunité. On la propose aux gens. Si on ne la propose pas, on n'obtiendra rien. Et c'est aussi comme cela que vous le percevez. Si vous voyez le recrutement comme une tâche supplémentaire dans votre travail, cela va devenir une corvée. Donc, la façon dont vous vous y prenez a aussi beaucoup d'impact sur les autres. C'est un avantage d'être en croissance alors que tout le monde traverse une période difficile. Le fait de connaître une croissance est un avantage. Il faut donc le savoir pour que les gens puissent le comprendre et pour que les gens veuillent en savoir plus. Quelle est ton activité? Et à ce moment-là, tu es en mesure de leur présenter l'opportunité. Juste en étant avec vous depuis quelques minutes, on entend beaucoup dire qu'il y a des accidents dans notre métier et que les gens ont de la chance avec leur succès. Mais en étant avec vous, on peut voir également votre humilité, vos connaissances, votre pouvoir, votre dévouement. On peut voir la quantité de travail et les récompenses que vous recevez. Alors merci beaucoup. Je sais que vous êtes extrêmement occupé. Vous avez une soirée bien remplie avec les enfants ce soir. Amusez-vous bien car je sais que demain soir, vous serez aussi sur Zoom toute la nuit. Donc vous travaillez très dur. On vous aime et on est très reconnaissant de votre exemple. J'ai ici une page pleine de notes. Les gens achètent la constance, le changement et l'engagement. J'adore le début où vous avez dit que même si vous aviez peur, vous deviez continuer. Parce que je pense que c'est la même chose pour nous tous, non? Les moments où on avait peur et on devait aller de l'avant. Et j'ai aussi aimé quand vous disiez on ne cherche pas à recruter tout le monde. Et c'est très très vrai. C'est que parfois on essaye et on se dit je dois convertir le monde entier. Non, il faut juste convertir 1 ou 2 personnes. Même pas convertir, plutôt leur présenter l'activité, non? Vous ne réussissez pas par hasard, c'est une question de volonté. Et j'adore votre routine de travail. C'est un bon concept. J'adore vraiment parler aux gens, poster des contenus engageants, répondre aux messages et développer vos connaissances en tant que routine de travail. Je pense que c'est vraiment bien aussi. Et le fait que recruter n'est pas une corvée, c'est un privilège. Merci beaucoup. On a vraiment apprécié. Je sais que cela va aider beaucoup de gens. Juste de sentir votre énergie et votre inspiration. On vous souhaite le meilleur. On a hâte d'être à nouveau ensemble bientôt pour s'embrasser et vous serrer dans nos bras et que Percy puisse me serrer un peu trop fort parce qu'il est tellement fort. Et Nokbile, vous êtes juste merveilleux tous les deux. Votre énergie nous inspire et que Dieu vous bénisse tous les deux. On se verra tous très bientôt. Et merci encore. Et JB, je te redonne la parole. Amusez-vous bien tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Aidan, Nokbile et Percy. Merci à Nokbile et également, nous pouvons féliciter Nokbile et Percy. 3 légendes forever en même temps.
Est-ce que vous savez la chance que nous avons d'avoir 3 légendes sur le même plateau? C'était vraiment une formation puissante. On voit facilement comment ils ont réussi dans leur business avec l'attitude et l'éthique de travail qu'ils ont. L'éthique de travail, c'est long. Vous pouvez me faire confiance. Votre niveau, la prochaine génération. On peut tous en tirer des leçons. Ils ne cessent de se dépasser, écouter et aider. Ils n'arrêtent pas, ils ne cessent de vouloir aider les autres. Il y a tant de gens qui ont besoin d'aide, mais qui ne la reçoivent pas. Les aider à réussir. Posons-nous la question. La prochaine fois qu'on se sentira fatigué ou qu'on voudra se reposer un peu, on devrait peut-être penser à ce couple. Ils ne s'arrêtent jamais. Même pendant le confinement, ils ont fait beaucoup pour aider ces gens à réussir. Tournez les pages et vous verrez. Comme je le disais, que feront les numéros 1? Que feront Nobile et Percy? Eh bien, probablement, ils passeront un appel. On devrait tous faire de même. Prochain appel, prochain sourire, prochain objectif. Et en parlant de Légende Forever, on ne peut pas faire mieux que la prochaine personne. L'ami de l'Afrique, un passionné. Il a voyagé un peu partout et je peux vous dire qu'on a voyagé ensemble en Afrique dans des circonstances particulières, dans les herbes et en glissant dans la savane pendant 200 ou 300 kilomètres. Et il se soucie de votre réussite. Il ne s'arrête jamais. Il veut que vous soyez heureux. Votre avenir est dans son cœur. Il veut être en bonne santé. Il est impliqué dans Forever depuis qu'il est tout jeune garçon. Depuis le début. Et c'est parce que c'est le fils de Rex. Et pas seulement le fils de Rex, mais aussi un passionné de Forever. Il a choisi Forever et il a réussi. Aujourd'hui, il va partager son inspiration et aussi reconnaître certains d'entre vous pour leur réalisation cette année. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous présente mon ami, mon frère et notre président de Forever, Monsieur Greg Mohn. Vas-y, Greg, tu as la parole. Merci, JB. Bonjour l'Afrique. Vous me manquez tellement tous. Quelle journée incroyable pour être ici ensemble. Vous nous manquez et j'aimerais être avec vous, mais on est si fiers de votre succès continu. Malgré les difficultés rencontrées par le reste du monde en ce moment, on continue d'avancer de toutes nos forces. Les gens envient ce que nous avons ici chez Forever, une famille, un endroit où nous sommes unis, notre capacité à travailler ensemble dans les moments les plus difficiles. On rencontre le succès lorsqu'on utilise nos talents individuels et qu'on les réunit. Vous savez, Nelson Mandela est un excellent exemple de l'utilisation de ses talents pour rassembler les gens dans les moments difficiles. Il a passé 27 longues et dures années en prison, obligé de travailler sans relâche chaque jour. Lorsqu'il a finalement été libéré de prison, il aurait pu facilement se plaindre. Il aurait pu se replier sur lui-même, rejeter le monde et les gens autour de lui. Au lieu de cela, il a vu une opportunité d'unir son pays. Les paroles et les convictions de Nelson Mandela ont frappé le cœur des gens qui ont voté pour lui comme premier président noir de la nation. Il a enseigné aux autres l'esprit de l'Ubuntu. Il a dit qu'en Afrique, il existe un concept connu sous le nom d'Ubuntu, le sentiment profond qu'on est humain qu'à travers l'humanité des autres, que si on doit accomplir quoi que ce soit dans ce monde, cela sera dû dans une égale mesure au travail et aux réalisations des autres. Le concept Ubuntu. Je suis ce que je suis parce que nous sommes tous. C'est le genre d'état d'esprit qu'on doit adopter en cette période sans précédent. Il faut vivre dans l'esprit du travail d'équipe. Comme Hayden l'a dit, on voit déjà cela se produire par l'incroyable croissance du nombre de nouvelles personnes qui rejoignent Forever en Afrique. On devient meilleur lorsque l'on a une équipe pour nous soutenir et nous tirer vers le haut. Ici, chez Forever, on doit être une équipe qui ne cesse de grandir. Plus vous avez de membres dans votre équipe,
plus vous avez de chances de réussir. C'est pourquoi il est si important de faire entrer de nouvelles personnes dans votre équipe. Plus que jamais, les gens vont être ouverts à l'idée qu'ils peuvent gagner de l'argent de chez eux, soutenir leur famille, qu'ils peuvent être emballés par nos produits de qualité supérieure qui amélioreront leur santé et leur mode de vie. Le marketing de réseau peut sembler différent de ce qu'il était il y a quelques mois, mais il est essentiel de garder le contact avec les gens et de leur montrer ce que pourrait être leur vie avec Forever. Comme l'a dit Nelson Mandela, les difficultés brisent certains hommes et certaines femmes, mais en construisent d'autres. C'est le moment de prouver que vous ne craquerez pas. Vous réussirez, et vous réussirez même lorsque les temps seront moins mouvementés. Recrutez d'autres personnes pour qu'elles puissent accéder au bonheur que vous vivez. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer votre succès. Je suis très heureux d'annoncer l'arrivée de 4 nouveaux managers Saphir, 3 nouveaux managers Saphir Diamant et 1 manager Diamant. Alors, commençons par les managers Saphir. Félicitations à Suzanne Motswanawing du Botswana, Timetope Rumole du Nigeria, Nhangi Yolande du Gabon et Sami et Joséphine Werekele du Kenya. Félicitations à vous tous, c'est génial, nous sommes très fiers de vous. Nos managers Saphir Diamant sont Nogbile et Percy Seloukou d'Afrique du Sud. Super travail. Winifred et Blessing Egebele du Nigeria. Et Efi et Nemika Issa Kopona du Nigeria. Fantastique, félicitations, nous sommes très fiers de vous. Nous savons que vous êtes en route pour devenir manager diamant. Et nous avons de tout nouveaux managers diamants qui viennent d'Afrique. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Alors, toutes nos félicitations à Véronique et Gemini Topka. Bravo, bravo, mes très très bons amis. Maintenant, je voudrais également reconnaître le top 5 des FBO recruteurs africains pour 2020. Alors, félicitations à Joyce Zifa Amadome du Ghana. Le numéro 3 est Maléo Elisabeth Marati d'Afrique du Sud. Le numéro 2 est Mohamed Salim Jawara du Sénégal. Et le numéro 1, le meilleur recruteur, Paulette Badjo Ezouou de Côte d'Ivoire. Beau travail. Félicitations à vous tous. Continuez comme ça. Continuons à inviter de nouvelles personnes à rejoindre Forever. Eh bien, c'était vraiment un événement incroyable. J'espère que vous vous êtes amusés, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et j'espère que vous retournerez travailler encore plus dur. Et on est impatient d'entendre parler de vos incroyables réalisations. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Nous en sommes très reconnaissants. Rex vous dit bonjour, il vous embrasse et vous encourage à continuer. Et merci beaucoup de faire partie de cette grande famille Forever. Et je veux juste dire un grand merci à tout le staff dans toute l'Afrique qui a travaillé si dur pendant cette période. Ils font en sorte que vous puissiez continuer à commander les produits, ils les emballent, vous les expédient pour que votre business ne soit pas interrompu. Alors, merci à tous. Assurez-vous de leur envoyer un gros câlin virtuel en ces temps de pandémie, d'accord ? Alors dites-leur merci, ils ont travaillé très dur pour chacun d'entre vous et je veux également dire un grand merci à JB. Beau travail mon grand, merci de nous avoir guidés dans cette période difficile. Tu es une source d'inspiration, nous t'aimons et je te rends maintenant la parole. Waouh, merci beaucoup Greg de nous ramener à cette puissante civilisation, cette puissante culture d'Afrique. Quel beau message et félicitations à nos nouveaux GEM managers et à leur travail acharné. La reconnaissance du haut est toujours très importante pour nous. Merci Greg de nous reconnaître et de donner ce temps à notre top meilleur recruteur 2020. J'adore cette histoire de Mandela et d'Ubuntu. Quelle belle leçon.
Il se peut que Forever ait déjà rencontré Mandela, car notre Chairman's Bonus est l'illustration parfaite du concept Ubuntu. Je suis parce que vous êtes, parce que nous sommes tous. Réussissons ensemble. Ubuntu. Réunissons-nous, pensons les uns aux autres. Nous faisons tous mieux si nous travaillons ensemble, en équipe. Ensemble, chacun réussit. Plus, mais travaillons ensemble. C'est l'essence même de la raison pour laquelle le recrutement est si important pour toutes nos activités. Nous voulons être ensemble pour réussir, présenter l'opportunité Forever à de nouvelles personnes pour qu'elles aussi profitent d'une bonne santé et de la prospérité. Pour qu'en retour, notre propre entreprise continue à se développer et à nous faire réussir. Ubuntu. Merci Greg. Belle leçon. Et regardez à quel point tout cela est lié. Des leçons d'Afrique à notre président vivant en Arizona, grand leader africain. Alors, on est presque à la fin de notre première masterclass sur les 4 corps. La prochaine aura lieu dans 2 semaines et on se concentrera sur le deuxième élément des 4 corps, qui est la rétention. Encore une fois, on entendra certains des plus grands leaders et experts d'Afrique. Et au-delà, ils seront tous là pour nous aider et vous aider à réussir. Alors, assurez-vous de nous rejoindre le samedi 8 août pour la prochaine Masterclass Forever Afrique sur les 4 corps. Enfin, j'espère que vous avez pris des notes aujourd'hui, pris des notes ou enregistré, peu importe. J'espère que vous n'avez pas perdu un seul mot de ce qui s'est dit. Et ne perdez pas vos notes. Parfois, on prend des notes et on les met de côté. Ne les oubliez pas. Je veux que vous revoyiez toutes vos notes lundi, pas dans 2 semaines. Détendez-vous maintenant, mais lundi, commencez votre semaine. Lundi matin, à la première heure, appliquez ce que vous avez appris. Alors, peut-être qu'on pourrait conclure pour que vous puissiez revoir vos notes pendant que je vous parle. D'abord, souvenez-vous de la liste de vos contacts de Lisa Williams et de son efficacité à contacter les gens. Premier recrutement avec votre liste de contacts. Consultez votre liste et soyez organisé. Ensuite, souvenez-vous de l'éthique de travail de Nokbile et Percy. Ne jamais dire jamais. Nokbile et Percy, ils sont comme vous et moi, mais ils ont la détermination à réussir qui les a amenés à conduire leur business jusqu'au sommet des GLT. Et ils sont prêts à atteindre le sommet à nouveau, avec de tout nouveaux engagements. Alors, inspirez-vous d'eux. Oui. Merci Nokbile, merci Lisa, merci Hayden d'avoir fait sortir cela de leur cœur. Et enfin, la sagesse d'Hayden et de Greg. Non seulement ils nous aident à être le meilleur de ce que nous sommes, mais ils nous donnent aussi des conseils tirés de la culture. Ainsi, on est chez Forever, mais on n'oublie pas d'où on vient. Souvenez-vous du concept Ubuntu et travaillez avec votre équipe grandissante pour obtenir plus de succès. Et faites de cette année difficile une année positive. S'il vous plaît, faites-nous savoir comment vous vous y prenez pour améliorer vos équipements, vos résultats. Comment allez-vous améliorer votre résultat de l'année ou du mois? Alors, à partir du mois d'août, 5 nouveaux managers adjoints, au minimum 5. Bonne chance, travaillez dur, travaillez intelligemment. On se voit dans 2 semaines et à la prochaine masterclass de Forever Afrique sur les 4 corps. Au revoir!